Reviens, 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 fils d'esclave. Temps et puis temps passé, toujours en fond de chez nous. Héritage ancêtres, forces anciens. Combien gouttes la soie nègre Gino coulait à sous mon chou? Tout c'était, t'es roche, t'es la boue, t'es douce, t'es raide. Moi t'es qu'à avancer puis toujours même plaisir. C'est nègre, nègre, nègre Gino, nègre t'es, nègre racine. Manche moins cassé, en battait moins maté. La pluie tombée, tenait pété, éclairs limés d'ipé. Si Coco toujours été là, personne n'a pas jamais arrivé marcher. Il était un homme et il sentait que les Noirs étaient des hommes comme lui. Et il fallait qu'on le reconnaisse. Et c'était ça son combat. Qui c'est ça, Schellcher? La plupart du temps, quand vous prononcez son nom, les gens vous disent « mais je ne vois pas qui ça peut être ». Vous voyez, quand François Mitterrand a mis la rose sur la tombeau de Schellcher au Panthéon, tous les journalistes ont éprouvé le besoin de se reporter au dictionnaire et de chercher à savoir qui était ce personnage qui méritait cet hommage aussi insigne. Il y avait du reste, dans une assemblée où il a siégé, car il a été aussi à l'Assemblée nationale, il y avait un de ses collègues qui disait à un ami « Tu vois, Schellcher, il fait des choses extraordinaires, mais il ne sera jamais célèbre. »« Ah oui, pourquoi ?» lui dit l'autre. « Parce qu'il a un nom trop difficile à écrire et à prononcer. » Réchauffe ta parole avant de la dire. Parle dans ton cœur. Savoir parler, c'est savoir retenir la parole. Parler vraiment, c'est d'abord astiquer du silence. Le vrai silence est un endroit de la parole. Écoute les vrais conteurs. Fais-moi un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut doudou. Fais-moi un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut doudou. Tu sais, Grégory, d'après la tradition, c'est Christophe Colomb qui a débarqué ici même sur la plage du Carbet. C'était le dimanche 15 juin 1502 lors de son 4e voyage aux Amériques. Tu m'as fait chiffonner le papier toilette avec ton Christophe Colomb. Il a tellement bien découvert les Antilles que quand il est parti, il a oublié de les recouvrir. Et c'est pour ça que maintenant, quand il pleut, on a plein d'eau et de cyclones. Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève. Tu sais, c'est par ici que nos ancêtres, les esclaves, qu'ils arrivent. Des côtes d'Afrique, les côtes d'Afrique, ce sont là. Le 8 avril 1830, vers midi, un bateau effectue d'étranges manœuvres au large du Diamant et vers 5 heures de l'après-midi, jette l'ancre ici même dans les parages dangereux de l'Anse-Cafard. À 23 heures, des cris et des craquements sinistres déchirent la nuit. Isaac et un groupe d'esclaves de l'habitation se rendent immédiatement sur les lieux pour découvrir une vision d'horreur. Le lendemain, 9 avril 1830, à l'aube, 46 cadavres furent repêchés. On ne connaîtra jamais le nombre de disparus. Tous les négriers périrent dans le naufrage. Ils furent inhumés au cimetière du Diamant et les noyés africains à quelque distance du rivage, c'est-à-dire dans ce secteur. Aujourd'hui, rendant hommage aux victimes de cette tragédie, la ville du Diamant se souvient qu'ici, comme ailleurs, l'homme a impitoyablement asservi l'homme.
Je suis allé, Marie-Sophie, dès le tocsin du premier jour. Les militaires n'ont pas voulu de moi. Un chien d'adjudant m'a chassé. J'ai cru l'entendre maudire une affaire de nez qui ne devait pas porter de fusil ou dresser sa crasse en dessous du drapeau. Maman France ne nous envoie pas de bonnes personnes ici. Mais j'étais là pour elle, dès le premier tocsin. Pendant ce temps-là, Schellcher, lui, il était en Afrique, sur les pas des malheureux nègres, tout près de Gorée. Là, il se trouvait dans la brousse, lorsqu'il croise un convoi qui comporte un Français. Et ce convoi débarquait en Afrique. Et occasionnellement, Schellcher a appris par ce chef de convoi qu'il y avait une révolution en France et que la République était proclamée. Alors là, plaquant tout, ses valises, ses compagnons, il partit presque en courant pour rejoindre la mer et trouver un bateau pour le ramener. Et il se précipite chez Arago. Il a une telle fougue pour défendre sa politique que Arago, ému, dit « Eh bien oui, Schellcher, asseyez-vous, prenez la plume. » Et Schellcher, bouleversé, écrit cette phrase restée célèbre « Nulle terre française ne doit plus porter d'esclaves. » Bien, les enfants, aujourd'hui encore, on va parler de Victor Schellcher. C'est une date célèbre, hein? Pourquoi? Parce que c'est le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Exactement. Hier, il y avait cette fête à Fessenheim. Pourquoi fête-t-on ici l'abolition de l'esclavage? Parce que son père, il s'appelait Marc et il était originaire de Fessenheim. Voilà. Donc, Victor Schellcher est né à Paris, mais son père était originaire de Fessenheim. Qu'est-ce qu'il faisait, son père, comme métier? Toi? Il faisait de la porcelaine. Voilà, il faisait de la porcelaine. Est-ce qu'il a repris l'affaire de son père? Oui, mais comme il n'était pas très bon en commerce, il l'a vendu et il est parti en Afrique. Il est parti en Afrique. En Amérique. Il est allé en Amérique avant de vendre l'affaire. On l'avait envoyé pour vendre sa porcelaine. Mais seulement, il n'était pas doué. Et là, en Amérique, il a découvert cette abomination qu'est l'esclavage. L'abolition de l'esclavage a 150 ans cette année. C'est-à-dire que l'esclavage a été aboli en quelle année? 1848. Bien. Mais qui peut me donner la date exacte de l'abolition de l'esclavage? Benoît Henri. Le 27 avril de l'an 1848. Ici, là, tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord avec Benoît. C'est le 22 mai 1848. Deux dates pour une seule abolition? Quelqu'un peut m'expliquer? Grégory. Benoît, tu as raison. Le 27 avril a été voté le décret d'abolition de Victor Schellcher. Mais il est arrivé ici le 4 juin. Mais d'abord, les esclaves se sont révoltés et ont obligé le gouverneur Rostolan à proclamer le décret d'abolition en Martinique.
Voilà. Victor Schœlcher a fait voter le décret le 27 avril, mais arrivé trop tard, les esclaves n'avaient pas le temps d'attendre. Ils se sont révoltés le 22 mai 1848 et ont obligé le gouverneur Rostolan à proclamer l'abolition de l'esclavage à la Martinique. Voici un extrait du journal officiel de l'époque qui porte le décret d'abolition de l'esclavage à la Martinique. Et c'est pour ça que chez nous, la date du 22 mai nous semble un petit peu plus importante que celle du 27 avril, mais les deux ont leur importance. N'oubliez pas ça. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la personne de Schœlcher elle-même du culte qui lui est voué. Il est évident que pour nous, Schœlcher est quelqu'un d'important. Il fait partie de cette tradition humaniste française qui a commencé depuis la Révolution française, parce qu'il ne faut pas oublier que 89 a quand même aboli une première fois l'esclavage, et qu'il y a eu des hommes comme Diderot, Saint-Just, Robespierre, qui ont établi les principes universels des droits de l'homme. Donc dans cette lignée-là, 50 ans après, quelqu'un comme Schœlcher nous est tout à fait important. Puis il y a le culte qui lui est voué, bibliothèque Schœlcher, rue Schœlcher, ville de Schœlcher, stade de Schœlcher, enfin bon, un culte invraisemblable, une canonisation comme vous dites. Schœlcher fait promulguer un décret d'abolition. Le 27 avril de l'année 1848, mais il n'arrivera chez nous que le 4 juin. Cette canonisation vient, à mon sens, de la classe métisse mulâtre de la Martinique qui a voulu minimiser le rôle des esclaves noirs dans leur libération et qui a voulu faire reporter sur les épaules de Schœlcher uniquement l'abolition de l'esclavage. Parce qu'il faut bien comprendre qu'entre le moment où l'esclavage est aboli en 1794 par la Révolution, celui où il est rétabli en 1802 par Napoléon, les esclaves avaient connu la liberté, ou même comme en Martinique, même s'ils ne l'avaient pas connu, mais ils en avaient entendu parler, et là, ils n'étaient plus contrôlables comme avant 1789. Donc, pour définir ce qu'était cette abolition, il est à mon sens important de tenir compte de l'apport de Schœlcher, qui est considérable, que personne ne saurait nier. Mais il faut aussi voir qu'à côté de cela, il y avait cette révolte permanente qui a culminé le 22 mai 1848, à une époque où les Martiniquais ne savaient pas que la France avait pris le décret d'abolition. La vie c'est un bateau, c'est embarqué en haut. La vie aussi c'est un combat, et un hôtel en bas. Dans mes achats et nuits, c'est toujours des jours pays assez nuits. La vie a qu'à chanter l'envie. Ainsi, la gloire et la légende de Victor Schœlcher se sont forgées parmi la population antillaise et les bagnards de l'Anse-Diamant. Alors qu'en métropole, la mémoire oublieuse des hommes mettra plus d'un siècle à le redécouvrir. Est-ce que c'est si difficile de passer l'Atlantique pour un nom qui serait une justice? Mais il était très modeste.
On oublie parfois Schœlcher. En 1980, il y avait eu un hommage rendu à Schœlcher au Panthéon. Et il est important de se souvenir de lui parce qu'il n'a pas eu de grand rôle honorifique. Il n'a jamais été président de la République ou Premier ministre. Mais ça a été un de mes prédécesseurs, lointain, et un homme qui a voulu mener ce combat pour l'humanité. Donc il est, à ce titre, un homme universel. Je crois que cette histoire, qui est la nôtre collectivement, doit rester présente. On doit en retirer les leçons, aujourd'hui encore. Ça nous oblige à poursuivre ces avancées, mais ça nous oblige aussi à rester fidèles à ce qu'ont été les situations des habitants de Martinique, de Guyane, de Guadeloupe, des Antilles, bref, de tous ceux qui ont à un moment donné été complètement asservis. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Ils racontent qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil aux messieurs de la ville, aux messieurs comme il faut. Mais moi, je ne veux pas devenir, comme ils disent, un monsieur de la ville, un monsieur comme il faut. Je préfère flâner le long des sucreries, où sont les sacs repus que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune. Je préfère vers l'heure où la lune amoureuse parle bas à l'oreille des cocotiers penchés, écouter ce que dit dans la nuit la voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba et de Compère Lapin et bien d'autres choses qui ne sont pas dans les livres. Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé. Pourquoi faut-il de plus apprendre des choses qui ne sont point d'ici? Oh, t'as vu le vieux tracteur? Oh, il est cool! Mais dis-moi, Grégory, pourquoi tes ancêtres étaient noirs? Tu me fais chanter la Marseillaise. Tu sais très bien que cette question m'énerve. Tu as déjà pris exemple sur tes copains. Mais je vais répondre à ta question. Quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanche. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es verte. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras grise. Et après ça, tu as le toupet de m'appeler moi, homme de couleur. Si, bon Dieu. Merci, bon Dieu. Regardez qui j'en la misère finie pour nous. Merci, bon Dieu. Regardez qui ça la native porte pour nous. La pluie tombée, maïs poussé, tout le monde qui rengoue. Allez manger, en nous danser Congo, en nous danser Pétro. Papa bon Dieu qui nous sait la misère finie pour nous. Grâce à vous, Schœlcher est sur le net. Comment c'est venu cette idée? Mettre Schœlcher sur le net, l'idée est venue d'essayer d'éduquer les enfants à ce nouveau média, cette nouvelle citoyenneté, cette nouvelle manière d'apprendre et leur donner une bonne occasion de les faire travailler sur un thème bien porteur qui aurait certainement plu aux personnages. Et qu'est-ce qu'on trouve sur le net Schœlcher? On trouve des exposés, des recherches d'enfants, des dessins, des puzzles, des chants. Tout ce que les enfants peuvent écrire, dire, dessiner sur le personnage, les différents thèmes, la Martinique. Voilà, globalement. Et c'est quoi le numéro? Le numéro? L'adresse? L'adresse? http://www.
Victor Schœlcher, il avait ses racines en Alsace, mais son feuillage est ici. Oui, effectivement, je crois qu'il avait trouvé à Houille un endroit propice pour la réflexion et le repos. Et pourquoi il est venu s'installer ici? J'allais dire, comme dans toutes les histoires, avec un développement vers l'ouest, le train qui amenait Paris, Houille à proximité de Paris, lui permettait d'avoir une maison qu'il a louée. C'est une maison qu'il a louée à Houille pendant une vingtaine d'années et où il a passé les toutes dernières années de sa vie et il y est mort. Et les Auvillois le considèrent aujourd'hui comme un des leurs? Ah, tout à fait. Je crois qu'il y a un phénomène que je trouve encourageant. Il y a à peu près 15 ans, disons, la moitié des Auvillois connaissaient Victor Schœlcher. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Auvillois, quel que soit son âge, qui ignore que Victor Schœlcher non seulement est mort à Houille, mais l'œuvre qu'il a effectuée. Bonjour, mademoiselle. Rentrez donc. Voilà. Et déjà, monsieur Victor Schœlcher vous accueille. Il y avait une telle admiration dans la famille de ma belle-mère pour Victor Schœlcher. Et c'est ça qui nous amène là, hein, c'est pas autre chose. Et on le sent présent. Vous êtes importuné par les admirateurs de Victor Schœlcher? Alors, seulement maintenant. Non, mais parce qu'avant, il s'en occupait jamais. Mais je laisse pas la porte fermée parce que, en fait, c'est lui qui ouvre, qui accueille. C'est-à-dire? Il vit ici encore? Il vit ici, oui. Il accueille. Et c'est très agréable, mon Dieu, d'être un peu sa servante. On ne voit pas de femme dans sa vie. Bien sûr, il était fait comme tout le monde, il a dû avoir des aventures. Mais il ne s'y accrochait pas et en tous les cas, il essayait même rapidement de s'en débarrasser, si l'on peut dire. Non, il n'a pas eu de véritable amour féminin. Et encore moins d'amour masculin, parce que sans ça, ses détracteurs auraient sauté sur la belle occasion de dire du mal de lui. Par testament, Victor Schœlcher avait impérativement exprimé sa volonté que sa dépouille ne soit jamais séparée de celle de son père, enterrée au cimetière du Père-Lachaise. Si bien que, fait unique dans l'histoire du Panthéon, le marchand de porcelaine de Fessenheim accompagnera son fils en 1949, lorsque la République lui rendra enfin l'hommage qu'il méritait. À Paris, après avoir été exposé au Palais du Luxembourg, les cendres de Victor Schœlcher, promoteur de l'émancipation des esclaves, ont été portées au Panthéon en présence du président de la République. Par ce geste, la France a voulu marquer sa reconnaissance à celui qui lutta pour la liberté des Noirs. On disait de lui, du reste, c'est un républicain, oui, un républicain de droit divin. Le mot est étonnant. Au reste, j'ai donné comme sous-titre au livre que j'ai écrit Victor Schœlcher ou la mystique Lanaté. C'est un homme avec lequel j'ai vécu 3 ans. Eh bien, je crois que j'ai encore vécu plus, car de le faire revivre ces temps-ci, tel qu'on le fait revivre à l'occasion de l'abolition de l'esclavage, eh bien, je l'ai retrouvé tel que je l'avais laissé. Et je ne sais pas, s'il me demande ce soir d'aller écouter le Messie, j'accepterai. Dis-leur que les marées ouvrent la serrure de nos mémoires, que parfois le passé souffle pour attiser nos flammes, car un peuple qui oublie ne connaît plus la couleur des jours. Dis-leur que tu viens d'un pays formé dans une poignée de main, un pays simple comme bonjour, où les nuits chantent pour conjurer la peur des lendemains. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence. Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde, mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer. Et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au point de sa ferveur. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Dis-leur qu'à force d'aimer les hommes, nous avons appris à aimer l'arc-en-ciel.
Dis-leur que nos mots vont de créole en créole sur les épaules de la mer, mais qu'il n'y aura jamais assez de son pour brûler notre langue. Et surtout, dis-leur qu'il nous suffit d'avoir un pays à aimer, qu'il nous suffit d'avoir des contes à raconter pour ne pas avoir peur de la nuit, qu'il nous suffit d'avoir un chant d'oiseaux pour ouvrir nos ailes d'hommes libres. Va, vole et dis-le. Les auto-chrétiens détestables confiaient en ricanant tout bas qu'avant tout, une chose convenable, c'est bien sûr celle qui ne convient pas. Que notre première patrie sur terre, mes chers ministres, c'est la vie. Je vous dis ça avant qu'il y ait une guerre et que vous ne soyez dans vos abris. Amour, liberté, vérité, il faudra choisir. Amour, liberté, vérité, plutôt qu'obéir. Sacrifice et patriotisme, gloire et honneur, fumisterie. Ces mots ne sont que des sophismes qui envoient les hommes à la boucherie. Aujourd'hui, ironie suprême, Hiroshima boit du coca. Les Français et les Allemands s'aiment, le commerce a repris ses droits.